monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes encore super nombreux sur Insta à me demander en DM plus de précisions pour devenir créateur ou créatrice de contenu UGC, donc c'est parti. UGC, ça veut tout simplement dire User Generated Content, donc le contenu créé par les utilisateurs. En gros, les marques donnent la parole directement aux personnes qui utilisent leurs produits, les utilisateurs, les consommateurs, plutôt que de donner la parole aux influenceurs. Pour la marque, c'est tout bénef, un contenu plus naturel et surtout moins cher. Et pour les créateurs, c'est tout bénef aussi, car t'es payé pour faire du contenu. Pourquoi utiliser une stratégie UGC plutôt qu'une stratégie d'influence? Tout simplement parce que le créateur UGC va être plus proche des consommateurs de la marque que les influenceurs. Aujourd'hui, il y a un trop grand gap en fait entre le consommateur et l'influenceur, alors que le créateur UGC ressemble beaucoup plus au consommateur parce que c'en est un à la base. Je te donne tout de suite un exemple d'UGC, comme ça tu comprendras mieux la différence entre influence et UGC. Ça, c'est l'inspiration que j'ai trouvée sur Pinterest et maintenant construisons ensemble ma propre composition de boucles d'oreilles. Toutes mes boucles d'oreilles viennent de chez Poesia. J'ai vraiment craqué sur ce site parce qu'en fait tu peux les acheter à l'unité, ce qui te permet de créer en fait tes propres compos. Pour l'oreille gauche, j'ai opté pour les modèles Sardaigne, San Francisco et Hanoï. Alors de ce côté, j'ai que 3 piercings, donc fallait vraiment trouver quelque chose pour habiller l'oreille et je trouve que la boucle Hanoï, elle est juste incroyable. Du côté droit, j'ai un petit peu plus de piercings, donc fallait vraiment que ça en jette. Gros coup de cœur sur les modèles Chicago et Séoul. Ensuite, on a Delhi, Athènes, Bangkok et Turin. En plus, pour le coup, c'est vraiment de la qualité. Moi, il me fallait quelque chose qui ne bouge pas. Car vous imaginez bien qu'avec tous ces piercings, je vais pas m'amuser à retirer mes boucles d'oreilles à chaque fois que je prends une douche. Donc là, je suis vraiment trop contente. Si comme moi, t'as envie de créer tes propres compos, c'est sur Poesia que ça se passe. Il y en a pour tous les goûts, tu seras absolument pas déçu. Alors, je te mentirais si je te disais qu'en 2025, c'est super facile de devenir créateur UGC et d'en vivre. Ce n'est pas simple, mais ce n'est pas non plus impossible, attention. Le plus gros problème, c'est que de nos jours, beaucoup de marques vont préférer travailler avec des créateurs amateurs et de les rémunérer en gifting, voire de les rémunérer pas du tout, plutôt que de travailler avec des créateurs plus professionnels, plus confirmés, avec plus d'expérience pour avoir un contenu beaucoup plus qualitatif et de les rémunérer. Le problème, c'est toujours le même, c'est l'argent. Et oui, les marques sont ric-rac aussi niveau budget apparemment, et préfèrent rémunérer leurs créateurs en gifting, en produits cadeaux, plutôt que de les rémunérer normalement. Je dis normalement car dans la vie de tous les jours, ton employeur va pas te payer en concombres et compléments alimentaires. Donc voilà, maintenant que tous les problèmes liés à cette activité sont exposés, je vais pouvoir t'expliquer comment tu peux devenir créateur UGC si t'en as toujours envie. Attention, moi je vais t'expliquer comment en gagner de l'argent, pas comment travailler gratuitement. Ça, il est hors de question que je t'explique ça. Et le truc, c'est que pour gagner de l'argent par cette activité, il va falloir que tu te démarques de tous les autres créateurs de contenu amateurs qui travaillent gratuitement. Pour ça, tu vas devoir mettre en place 3 choses super importantes. La première, ça va être un portfolio professionnel. La deuxième chose, ça va être la grille tarifaire en adéquation avec le marché de l'UGC. Et la troisième et dernière chose, qui est une des plus importantes, c'est de mettre en place ta stratégie de démarchage. Commençons avec le portfolio. Le portfolio, ça va être ton CV de créateur. C'est ce que tu vas envoyer aux marques pour les convaincre de travailler avec toi. Ce que je te conseille surtout de faire, c'est de faire un portfolio original et qui te ressemble. Les marques, elles en reçoivent tous les 4 matins dans leur boîte mail des portfolios. Donc le tien, faut vraiment qu'il soit en adéquation avec ce que tu veux faire ressentir à la marque. Tu vas expliquer qui tu es, ce que tu fais, pourquoi tu le fais, c'est important. Ensuite, le plus important, c'est que tu vas mettre un maximum d'éléments visuels dans ton portfolio. Tu veux faire de l'UGC, et tu vas montrer aux marques que tu sais faire de l'UGC. Pas de panique si t'es encore débutant et que t'as jamais eu encore de collab avec des marques, c'est pas grave. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout simplement prendre des produits que tu utilises au quotidien et travailler avec. En gros, tu vas un petit peu faire semblant. Tu vas commencer à créer du contenu comme ça, histoire de montrer aux marques ce dont tu es capable. Et après, tu vas décrocher ta première collab très facilement, tu verras. Ensuite, parlons de cette fameuse grille tarifaire. Alors, c'est très important d'avoir une base sur laquelle tu vas pouvoir te pencher pour fixer tes prix en UGC. La plupart du temps, les marques vont venir vers toi avec un budget déjà tout fait et ça sera à toi d'accepter ou non le budget. Mais là où je vais attirer ton attention, c'est que les marques souvent abusent et
et font croire que soit elles n'ont pas de budget, soit leur budget est ridicule. Alors qu'en soi, c'est absolument faux. Elles ont toujours un bon budget marketing, un bon budget UGC, toujours. Mais bon, si elles peuvent te convaincre de travailler pour elles pour que dalle, elles vont le faire. Mais toi, tu vas pas te laisser faire. Et pour ça, il faut que tu arrives avec des bases solides, il faut que tu connaisses la valeur de l'UGC sur le marché. Moi, je te conseille de débuter avec une vidéo pour 100 € TTC. Et là, je te parle de contenu terminé, c'est-à-dire que la vidéo, t'as tourné les rushs, tu l'as montée, elle est prête à être publiée sur les réseaux sociaux. Pour débuter, 100 € TTC par vidéo, c'est très correct, honnêtement. Plus tu auras de l'expérience, plus tu pourras augmenter tes prix en fonction de ça. Après, il faut toujours garder en tête que tes tarifs, ils peuvent s'ajuster en fonction de ce que veulent les marques. Moi, par exemple, je fonctionne en pack. C'est-à-dire que une vidéo, je la vends 180 € TTC. Par contre, le pack de 3 vidéos, il est à 450 € TTC, ce qui revient finalement à 150 € TTC par vidéo. C'est beaucoup plus intéressant pour les marques de prendre le pack de 3 que de prendre une vidéo à l'unité. J'ai également mis en place un pack de 5 vidéos à 600 €, où là la vidéo revient carrément à 120 € TTC par vidéo. Donc c'est beaucoup moins et les marques y gagnent plus. En mettant en place un prix dégressif, tu vas convaincre les marques de prendre plus de contenu avec toi. Ça va te faire plus de boulot, certes, mais tu vas avoir un plus gros chèque à la fin et plus d'expérience. Et surtout, moi je trouve ça très cool parce que finalement, ça convainc les marques de bosser avec toi sur le long terme. Après, comme je te l'ai dit, il faut garder en tête que les tarifs, ça s'ajuste. Par exemple, moi une fois j'ai une marque qui est venue vers moi et qui m'a dit moi je veux 8 vidéos dans le mois. Alors 8 vidéos dans le mois, c'est pas dans ma grille tarifaire, mais on va discuter avec le budget de la marque et on s'est mis d'accord pour un petit chèque de 900 € pour ces 8 vidéos dans le mois. Voilà, ça se négocie, il faut pas rester non plus fermé sur les tarifs. Mais c'est pas pour autant qu'il faut travailler gratuitement. Attention. Enfin, parlons de la stratégie de démarchage. Tu as plusieurs façons de démarcher des marques, soit directement par mail, par les réseaux sociaux ou encore par des agences, plateformes. Si tu débutes et que t'as pas envie de te prendre la tête avec le démarchage, moi ce que je vais te conseiller c'est effectivement d'aller vers des agences, des plateformes d'UGC. Par contre, là je vais te dire fais très attention, souvent ces agences et ces plateformes vont privilégier les giftings, donc le travail gratuit tout simplement. Pour moi c'est la même chose, on n'est pas payé en crème pour le visage, n'est-ce pas? Ces agences, ces plateformes, ça peut être cool au début, voilà, comme ça tu vas te tester sur plusieurs petites vidéos, tu vas pouvoir bien fournir ton portfolio, mais ne travaille pas sur le long terme avec ces plateformes, avec ces agences. Voilà, il y en a qui sont très bien, hein. Il y en a vraiment qui sont top, qui rémunèrent correctement les créateurs, mais je veux dire quand même la plupart, malheureusement de mon expérience, c'est pas ce qui va te faire vivre de ton activité quoi. Ce que je te conseille c'est aussi de démarcher les marques par mail. Démarcher par réseaux sociaux, je trouve ça pas très pro. Le mieux c'est d'arriver à trouver le mail de contact de la marque, soit de la marque en général, soit du service marketing ou du service com. Voilà, avec cette vidéo normalement t'as les 3 piliers pour commencer, pour débuter en UGC. Bien évidemment je ne l'ai pas précisé parce que pour moi ça paraît logique mais ça ne l'est pas pour tout le monde. À partir du moment où tu gagnes de l'argent d'une activité, il faut le déclarer. Ça c'est si tu ne veux pas avoir de problème, après tu fais ce que tu veux. Donc si tu as envie de gagner de l'argent avec cette activité, il va falloir que soit tu ouvres une société, soit que tu te mettes en auto-entrepreneur. Ça c'est très facile de nos jours. J'espère que vous avez de cette vidéo. N'hésite pas à me poser toutes tes questions en commentaire et j'y répondrai. Et moi je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.